3. Le commun est l'objet du politique. Le politique ne se porte jamais sur l'individu en lui-même, ce pourquoi il est souvent sans pitié pour lui. Il ne se porte pas non plus sur l'autre en tant que tel, ce pourquoi on peine parfois à comprendre à qui il profite. Le politique se porte toujours sur l'individu dans son rapport à l'autre et sur l'autre dans son rapport à l'individu. C'est-à-dire que la pratique du politique se porte toujours sur la communauté des individus et dans la manière dont cette communauté existe et se déroule. Autrement dit, dans son rapport à autrui, le sujet ne se pense plus comme un individu isolé, mais comme un élément d'un même ensemble. Dès lors, le sujet ne se pense plus individuellement, mais généralement, c'est-à-dire en rapport avec autrui. Il se pense comme un élément d'un même peuple. C'est pourquoi cette instance tierce à partir de laquelle il maintient son lien avec autrui devient un véritable objet d'étude. Il devient l'objet même de ce qu'on en appelle le politique. Dit encore autrement, avant d'être un gouvernement, le politique est d'abord tout ce qui a rapport à une société. La pratique du politique est l'entretien de ce commun entre les individus qui permet de les fédérer en un même ensemble. D'une manière très imagée, nous pourrions dire que le politique est la conscience de la communauté qui prend soin de celle-ci comme s'il s'agissait d'une seule et même personne. Ce politique fait toujours référence à ce commun. Cela veut dire que, bien qu'il existe des conditions communes aux individus et au peuple qui permettent de formuler des mêmes lois pour les gouverner, il existe des particularités propres à un peuple qui empêchent de le gouverner identiquement de la même manière qu'un autre.